Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour parler d'une carte de vol et des ESC de chez Chimotor. Donc une carte de vol HD en F7 et des F55A, donc vous l'aurez compris, les hauts de gamme de chez Chimotor. Pourquoi on vous les présente un an après leur sortie? Tout simplement parce que voilà, je les ai pris pour les monter sur un 7 pouces, un prototype de Wear FPV. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous présenter donc ces deux cartes. Je trouve qu'ils sont vraiment à la hauteur de leur prix dans les options qu'ils peuvent ajouter dans le contenu de la boîte, mais surtout dans la simplicité de montage qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Plus tard, je vous ferai un feedback sur forcément la fiabilité, puisque c'est aujourd'hui le gros sujet de toutes les cartes qu'on peut avoir sur nos machines. Elles ont tendance à brûler prématurément et avoir des problèmes. On va voir si Chimotor est toujours à la hauteur. En tout cas, n'hésitez pas à me dire déjà dès maintenant dans les commentaires si vous avez eu des soucis avec Chimotor. Alors, on commence le déballage avec la carte de vol. Donc la carte de vol, elle arrive dans une petite boîte plastique. Vous le savez déjà, je vous l'avais dit dans les Pacers, dans la vidéo des Pacers, pardon. Cette boîte plastique, moi, ça me plaît parce qu'on peut y stocker du matériel pour mettre dans le sac. Voilà. Bon, on n'achète pas une boîte, on achète ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, on peut retrouver donc le contrôle qualité, des stickers, ça fait toujours plaisir, et un manuel en PDF que j'ai déjà flashé qui se retrouve ici. Donc sur ce manuel, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve forcément le détail de chaque pad de la carte de vol. On a quelques infos au sujet des UART. On a quelques infos sur le current sensor que vous pouvez voir ici. Ils nous disent également qu'on est sur un MPU 6000 en STM32. On a également une RAM intégrée de 16 mégabits qui va permettre de faire des black box. Et ça, on apprécie pour le tuning. Et on a également le poids et les dimensions de la carte de vol. On a aussi la target, ça peut servir même si c'est repris dans Betaflight. Voilà. Ce qui va être le plus important pour nous, ça va être cette partie-là, la partie câblage. Donc pour la partie câblage, on peut voir que c'est relativement simple, hein. On a ici un pad qu'on va venir brancher directement à nos ESC Chimotor que je vous ai déjà montré et qu'on va commenter ensuite ensemble. On a les emplacements du buzzer et de la LED. On a les emplacements du GPS que je vais assembler aussi parce qu'il va me falloir un GPS sur mon 7 pouces. Et on a également la prise pour le système DJI HD. Voilà. Et ici, de l'autre côté, on pourra venir mettre notre récepteur ELRS parce que ce sera mon cas. Le drone sera en ELRS 2,4 GHz. Voilà. Donc, la dock, elle est assez simple. On passe à la carte de vol. Donc, la carte de vol, vous pouvez voir que chaque pad est numéroté entre guillemets. On a vraiment le détail de la correspondance de chaque pad. C'est pas mal. Ça évite d'à chaque fois retourner sur le manuel pour regarder à quel pad correspond, etc. avant de souder. Et ça évite de faire des erreurs. Moi, j'apprécie. C'est maintenant un luxe parce qu'on a toujours des cartes de vol de plus en plus petites. Et forcément, donc plus les cartes sont petites, moins on a de place pour venir écrire dessus. On peut remarquer qu'il y a déjà les gummies d'installer et on peut voir également que dans la boîte, on a deux types de connecteurs et on retrouve rien d'autre. Donc ici, on n'a pas de spare de gummies dans cette carte de vol. Ce qu'on peut regretter, c'est que avant, avec les cartes de vol F7 de chez Chimotors, on avait une sorte de petite plaque où il y avait écrit Chimotors dessus avec le joli logo Chimotors qui servait de plaque anti-perturbation, on va dire, qu'on pouvait mettre entre les ESC et la carte de vol ou alors au-dessus si on venait poser quelque chose sur la carte de vol. Voilà, on n'a plus cette petite plaque, je trouve ça bien dommage, surtout que en 6S on a davantage de perturbations qu'en 4S. Voilà, donc ça c'est un petit point négatif que je trouve, surtout que ça ne doit pas leur coûter très cher de rajouter cette petite plaque dans le contenu de la boîte. Lorsqu'on retourne la carte, donc on peut retrouver ici un USB-B, donc on aurait préféré un USB-C, mais bon, c'est pas grave, ce n'est vraiment qu'un détail, hein, réellement. On a ici la prise pour la HD, la prise pour les ESC. Ici, si on prend la carte de vol dans le bon sens, on a la LED et le buzzer. Ici, on va retrouver les prises du GPS. De ce côté, on va avoir de quoi souder notre récepteur radio. Et on retrouve au centre le bouton boot avec la petite flèche pour bien nous montrer le sens
de la carte de vol par défaut. Voilà. Donc, comme vous l'avez vu, il n'y a pas grand-chose dans cette boîte. Le plus intéressant, c'est réellement dans les ESC. Alors, dans la boîte des ESC, on retrouve forcément des stickers, comme d'habitude. On a les ESC. Et là, vous pouvez voir qu'on a une sorte de dissipateur thermique qui prend toute la plaque des ESC. Et ça, vraiment, je trouve ça très cool. Pourquoi très cool? Parce que les ESC, ça chauffe, surtout quand on a des gros moteurs. Je pense qu'en 7 pouces, il va chauffer davantage qu'en 5 pouces, bien qu'on mette beaucoup moins de punch. Voilà, donc je trouve ça pas mal. On a une belle LED au centre qui indique l'état des ESC. On a les pattes de soudure qui sont bien décalées de la plaque des ESC. Et on remarque qu'en fait, ils sont surtout de faible encombrement. Si je mets la carte de vol au-dessus, vous pouvez voir que la carte de vol, elle est vraiment à peine plus petite. Alors qu'on peut comparer avec des ESC d'autres marques, hein, je n'ai pas les marques en tête, mais on voit souvent des ESC qui débordent jusqu'à quasiment au moins mon tournevis, là, donc avec quasiment 2-3 mm de plus. Et moi, c'était un critère de choix parce que tout simplement, le châssis sur lequel je vais monter les ESC, eh bien, il n'y a pas beaucoup de place. C'est un 7 pouces, mais j'ai vraiment fait au plus restreint possible pour avoir, on va dire, moins d'espace perdu dans le bus. Voilà, donc c'était un critère de choix, un encombrement minime, des pads bien présents et sortis, pas des pads qui sont sur la carte. J'ai toujours tendance à ne pas aimer ce genre de pad. Pour vous donner un exemple et que ça vous parle plus, ici vous voyez on a des ESC Fetech et vous voyez là c'est des ESC Fetech avec les pads directement sur la carte. Et bien ça je trouve ça pénible parce que si on a tendance à pas être très bon en soudure, et bien on vient déborder rapidement sur les composants qui sont sur la carte de vol et les soudures sont moins simples. Voilà. Ici on retrouve la prise pour câbler directement la carte de vol avec les câbles qui sont fournis. Et ce que vous pouvez remarquer ici, je pense que vous vous rendez compte direct, les ESC brillent. Pourquoi ils brillent? Eh bien moi je pense tout simplement parce qu'il y a eu une protection d'appliquer sur toute la carte. Et je trouve ça vraiment bien. Ça fait comme un peu... pour moi, c'est comme du conformal coating, en fait, donc de la tropicalisation de la carte. Et ça m'évitera de le faire. Quand on regarde les ESC Fetech, qui sont à la base des ESC haut de gamme aussi, hein, vous voyez bien que la carte n'est pas brillante. Enfin, elle n'a pas ce reflet, on le voit bien sur les Movset. On n'a pas ce reflet brillant. Alors qu'ici, vous voyez que tout a été tropicalisé. Et encore une fois, pour moi, ça, c'est signe de qualité. Ça veut dire qu'ils ont quand même pris le temps d'ajouter une tropicalisation en plus d'avoir fabriqué les ESC. Et ça, je trouve ça bien. Voilà. Donc, je ne peux pas vérifier derrière, mais ça a l'air d'avoir été tropicalisé également sous le dissipateur thermique. En tout cas, voilà. Moi, c'est un petit détail que je trouve important, en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous avez pour habitude de tropicaliser ou si vous pensez que c'est gadget. Moi, je pense vraiment que c'est un plus et que ça peut limiter vraiment de la casse en cas d'humidité pendant un vol. Voilà. Bon, rien d'exceptionnel, hein, c'est assez minimaliste. Comme je vous ai dit, le montage va être très simple. Je vais brancher une prise de l'autre côté. Je vais, dans ce sens-là plutôt, pardon. Après, je vais venir brancher mon Cadix Vista. Et puis, je brancherai mon ELRS de l'autre côté, le GPS ici et sûrement des LED et un buzzer sur le côté opposé. Voilà. Donc, ce que je trouve intéressant au final dans cette boîte, c'est que, comme vous pouvez le voir, là, on a un sachet. Alors, ce que je trouve intéressant dans ce petit sachet, c'est qu'on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 gummies. Donc, ça veut dire qu'on a, on va dire, le droit d'en abîmer un et de le changer. On a également une prise avec de quoi souder direct derrière. On a encore une autre prise qui peut être modulée parce qu'ils nous fournissent en fait le câble démonté et on a les prises avec un nombre différent, une quantité de prises différentes, ce qui va venir nous permettre de réellement personnaliser notre montage et de le faire le plus clean possible avec déjà des câbles et des prises au bout. On a également un condensateur. Si le condensateur il est de petite taille, moi je vais en mettre un plus gros, certainement un 1000. Ici c'est un 470. Je le trouve un peu léger pour une config 6S et surtout en 7 pouces. On retrouve encore des stickers.
Et on retrouve également un XT60 avec un diamètre de câble vraiment élevé. On est sur du 12 AWG. Généralement, je mets du 14 sur mes quads. Là, il va falloir que je le réduise au maximum, je pense, parce que plus on a de distance, plus on a de risque également de perturbation et plus ça pèse. Voilà. Vous me direz que sur un 7 pouces, on n'est pas au gramme près, mais bon, moins il y a de grammes, plus le quad va pouvoir voler longtemps. Et un détail que je trouve vraiment sympa de leur part, c'est qu'ils nous ont fourni 4 racewires. Voilà. Et ben ça, je sais pas pour vous, mais moi j'en ai encore jamais vu dans des emballages de SC. Je ne sais pas quelle marque pourrait aussi permettre cette petite option. D'avoir 4 racewires à l'intérieur, je trouve ça cool, surtout si on change régulièrement de moteur. Et pour vous dire, j'en cherchais pour mon quad de freestyle il y a peu de temps. Et je pense que je vais les mettre sur mon quad de freestyle. Je pense pas qu'il y ait de réel intérêt pour un 7 pouces, mais sur un 5 pouces où on a tendance à faire du bandeau et casser des moteurs, c'est plutôt appréciable. Alors, c'en est tout maintenant pour le contenu de la boîte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au montage. Donc, je vais faire le montage et je vous présente ensuite mon quad pour vous montrer ce qui est bien ou non sur l'assemblage de ce combo. Alors voilà, montage terminé. Comme vous pouvez le voir, c'est très étriqué. Ça correspond clairement à ce que j'attendais. Donc on va faire un petit zoom sur les composants, même si le châssis, je pense qu'il vous intéresse aussi un petit peu. On en parlera dans une prochaine vidéo. Là, donc, la carte de vol. Vous voyez, c'est assez simple. J'ai soudé mon RX sur le côté. Comme vous pouvez le voir, il y a suffisamment de place. Il y a suffisamment de place pour pouvoir mettre les fils à l'intérieur. Et moi, c'est clairement ce que je préfère parce que quand on a les fils à l'extérieur, on a tendance à venir les toucher et ça crée du jeu et on finit par les dessouder. Donc là, comme vous le voyez, c'est à l'intérieur. On a suffisamment de place. On a la prise du Vista qui est ici. J'ai simplement retiré 2 fils à cette prise, les fils qui étaient destinés au R-Unit. J'ai tout simplement branché le plus, le moins, le TX et le RX et je ne me suis pas pris plus la tête que ça. Voilà, donc la prise est fournie directement dans la boîte de la carte de vol. Ici, en revanche, on a donc la prise qui relie la carte de vol aux ESC. Et il y a un truc qui est bien parce que les pads sont inversés. Vous pouvez voir que, regardez, je vais vous montrer sans tout abîmer. Vous pouvez voir qu'ici, on a un petit écriteau FC. C'est tout simplement le détrompeur pour ne pas mettre la prise FC sur les ESC et inversement. Voilà, au risque de faire un court-jus puisque le plus et le moins sont inversés et ils ne vont pas au même endroit. Alors, pour cette prise, c'était plutôt pratique. Je trouve ça bien de les avoir rebadgés en FC et ESC. Ça évite les boulettes, même si on a toujours pour habitude, j'espère en tout cas pour vous, de regarder le diagramme avant de mettre le jus sur la machine une fois qu'elle a été montée. Et d'ailleurs, je vous invite même à vous équiper de smoke stopper avant de commencer à mettre, avant d'envoyer de la tension sur un nouveau build. Utiliser un smoke stopper, ça peut vous épargner une erreur de branchement. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir que l'XT60, c'est classique. Il est pareil déporté comme les pads des moteurs. Les pads des moteurs, parlons-en, j'ai pas du tout galéré, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment espacé, c'est simple à souder. Voilà. J'ai pas eu à chauffer énormément les pads. Franchement, c'est classique à T-Motors. Je vous dirais que c'est du bon matos. Après, j'ai mis en fin de compte 2 condensateurs de 470 microfarads, tout simplement pour me rapprocher des 1000 microfarads parce que je trouvais que 500 ça faisait léger. Voilà, donc ils sont branchés en série, ils sont branchés en direct LiPo et puis c'est tout. Alors pour les points positifs, on apprécie les 16 mégabits de mémoire pour la black box, on apprécie la facilité de montage, les détrompeurs. On apprécie également le nombre de prises, le condensateur qui est fourni. On apprécie aussi donc le diagramme qui est en version PDF et facile à lire. En revanche, moi je leur reproche de ne pas nous avoir fourni la plaque qui empêche les perturbations sur la carte de vol. C'est un petit détail, mais avant ils le fournissaient. Je ne vois pas pourquoi maintenant elle n'en fait plus partie. Voilà. Donc voilà pour les points positifs et les points négatifs sur ce combo. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires.
Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo en entier. Je vous invite à liker, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. C'était QNK pour We Are FPV.